Je vais vous expliquer un petit peu ce qui m'a donné envie d'entreprendre, car tout démarre grâce à ma curiosité. Moi, je suis curieux. Je veux savoir pourquoi sa bière brûle. Il y a quelques années maintenant, j'étais en voiture avec un collègue et on devait se rendre au domicile d'une personne. Cette personne-là, je ne l'avais encore jamais rencontrée. Je devais y aller parce que elle me prenait dans son entreprise pour effectuer un stage que je devais faire. C'était aussi un ami de mon père. Et alors, on prend la route, je mets l'adresse sur le GPS et on arrive devant le domicile de cette personne. Là, un énorme portail devant nous. Il s'ouvre, un grand terrain, gigantesque. On roule 1 minute, 2 minutes, ça y est, enfin, on aperçoit la maison. Bonjour. Ceci est ma maison que vous voyez derrière là. Pas mal, non? C'est français. Une très grande maison sur peut-être 400 ou 500 mètres carrés, sur 3 étages. Il avait aussi nombre de dépendances, il y avait des garages, il y avait le garage aussi pour sa société, son garage personnel, un garage avec de belles voitures. Il avait une salle de sport. Ce qui m'a le plus choqué, je vous l'avoue, c'est sa piscine. J'avais encore jamais vu quelqu'un avoir une piscine creusée aussi grande. Le truc, c'était une piscine municipale, c'était gigantesque. Il y en a qui se battent à Aqua Boulevard pour avoir leur petit coin d'eau comme ça, puis ils sont entassés à 10 000. Il y a une meuf qui accouche à Aqua Boulevard. Il s'est passé quoi ce 10 juin? Aqua Boulevard, c'est vraiment devenu un marécage. Lui, avec la piscine qu'il a, il est bien. Il est même très très bien. Et étant donné que moi, comme je vous l'ai dit, je suis issu d'un milieu qu'on peut qualifier de très pauvre, j'avais encore jamais vu quelqu'un avoir un truc pareil. Là, la personne que je devais rencontrer sort de sa maison. Elle se dirige vers moi. On va dire qu'elle s'appelle Philippe. Philippe vient et me serre la main. Petit à petit, on se met à discuter, on sympathise vachement. Un gars très très cool, qui se prend pas la tête. On a discuté pendant plus d'1 heure. Je remets un petit peu les choses dans le contexte. C'est vrai que je ne vous l'ai pas dit, mais à l'époque, j'avais tout juste 16 ans. Et je lui pose la question, mais comment t'as fait pour avoir une maison pareille? Comment t'as fait pour avoir une piscine comme ça? Comment t'as fait pour avoir des voitures pareilles? Enfin, pour moi, ça paraissait mais complètement dingue. À l'époque, c'était impossible pour moi d'avoir ce genre de choses-là, mais impossible, inimaginable. Alors, il m'explique tout. Il me dit tout, il me dit comment il a fait, combien ça lui a coûté. Il faut savoir aussi que généralement, les personnes, si t'es bienveillant, si t'es juste curieux, si t'as un petit peu cette étincelle dans les yeux d'essayer de comprendre, les gens le prennent pas mal en fait. Ils sont même ravis, moi je sais qu'à chaque fois c'est ça, les gens sont ravis de m'expliquer et de me montrer ce qu'ils ont pu faire. Parce que d'une certaine façon, pour beaucoup de choses, c'est leur passion. Quand il me montrait ses voitures, c'était un passionné qui me montrait ses voitures. Et à travers mon émerveillement, lui était tout heureux. À un moment donné aussi, au fil de la discussion, il y a sa femme qui arrive, magnifique, une blonde et tout. J'ai dit, ouais, c'est pas possible, attends, mais tout est beau là, c'est dingue. Ses enfants aussi, ils arrivent. Ses enfants, ils s'appelaient Charles, Elliot et Léa. Mais incroyable, ils étaient tous beaux. Je dis, c'est pas possible, mais tout le monde est beau, on se croirait en Suisse. C'était dingue. Moi à côté, ma famille, c'est la famille Malcolm. Allez, lève les bras. Kaboum! J'ai rien fait. C'est très moche. Alors il a répondu à toutes mes questions, il m'a tout expliqué. J'ai tout su. Je vais vous dire l'absolue vérité. L'absolue vérité sur mon compte. Moi, vous voyez, c'est ce jour-là que j'ai compris qu'on pouvait être un homme libre, être son propre maître, que j'allais me démerder à fond pour l'être, et surtout être quelqu'un de riche, selon la définition que je donne à ce mot-là. Et il m'a aussi appris un truc que j'ai trouvé, qui sur le coup m'a fait complètement bugger, je vais vous en parler, mais avant, il faut qu'on revienne un petit peu sur mon collègue. Car ce collègue qui est venu avec moi, qui m'a accompagné, lui tout le long, est resté de côté. Il s'est même assis tranquillement dans le salon et m'a attendu. Après que j'ai fini mon rendez-vous, on va à la voiture, on ferme les portes et la première chose que me dit ce collègue, c'est putain, mais t'as vu ce frimeur un petit peu? Avec sa piscine, il se la pète et tout. C'est des mots un petit peu assez classiques contre les riches. Il l'a injurié, il a dit que c'était un con de riche, etc. Moi, ça m'a marqué. J'ai trouvé ça super intéressant. Ce collègue-là, il n'avait pas le même âge que moi, il était bien plus âgé. Il était à peu près du même âge du coup que Philippe. Et ce que j'ai compris, c'est déjà que à travers la réussite de Philippe, lui, il voyait son échec. Et que avouer et poser même des questions à Philippe pour comprendre le pourquoi des choses, le pourquoi du comment, c'était valoriser la réussite de Philippe et d'une certaine façon,
se regarder dans le miroir et se dire: «Oh bah, moi j'ai raté» ou je ne sais quoi. Lui voyait les choses comme ça. Alors que moi j'étais simplement curieux et j'ai tout su, j'ai tout compris. Lui à côté n'a rien su, n'a rien compris, est resté dans son monde de: «Ah bah oui, mais un gars c'est un pauvre con, nanani nanana». Bon, en faisant ça, tu n'avances jamais. Et moi ce jour-là, ma curiosité m'a fait comprendre que finalement, ce que m'a dit Philippe, c'est que sa maison, il l'a achetée seulement 250 000 euros parce qu'à la campagne, l'immobilier coûte énormément moins cher. Aujourd'hui, elle en vaut plus du double parce que finalement, la piscine, c'est lui-même qui l'a creusée, c'est lui-même qui a fait les travaux. Ces voitures, c'est des voitures qui coûtent pas si cher que ça. C'est des voitures qu'il a pris d'occasion, qu'il a un petit peu retapé. La maison, quand il l'a achetée, elle était en partie en ruine. C'est lui qui a tout retapé. Il y a énormément de choses comme ça qu'il a fait simplement lui-même. Et ça ne lui a pas coûté grand-chose. Son entreprise aussi de laquelle il vit, c'est une entreprise où il fait 10-15 000 euros de chiffre d'affaires par mois, ce qui n'est pas du tout énorme en réalité. De plus, en net, il doit lui rester peut-être 4 000 ou 5 000 euros par mois. 4 000 ou 5 000 euros par mois avec une entreprise, il y a énormément d'artisans qui font ces chiffres-là. Il n'y a rien d'exceptionnel. Finalement, il vivait un petit peu comme l'idée que je me faisais d'un riche, alors qu'il ne l'était pas. Il vivait comme un riche sans être réellement un riche. Niveau scolaire, il a juste un CAP en carrelage. Il a été carreleur pendant 3 ans. Après, il a monté sa boîte. Et voilà, c'est tout. Il a acheté jeune. Rien d'exceptionnel. Et personnellement, je pense que ce qu'il a est tout à fait accessible à toute personne qui se bouge le cul et qui s'en donne les moyens. Et vous voyez, finalement, ce qu'a fait et dit mon collègue, c'est bête, médiocre, irrespectueux et vulgaire. Et ça, selon moi, c'est un trait de la mentalité française que de partir du postulat que les personnes qui sont riches sont des cons. Moi, je vois pas l'intérêt à ça. Je comprends pas du tout ça. Je sais pas, on dirait une sorte de phénomène de compensation. Je trouve ça complètement inutile et ça te fait rester dans ta médiocrité. Alors que la curiosité va te faire poser des questions et tu vas essayer de comprendre le pourquoi du comment, le pourquoi des choses. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que la bêtise est telle qu'il a insulté un homme de riche alors que cette personne-là ne l'était même pas. Et que si il aurait simplement posé des questions, il l'aurait su. Quitte à se faire insulter de riche, autant l'être. Et puis, qu'est-ce que c'est que cette insulte? Mais moi, je veux cette insulte, je veux me faire insulter de riche, mais ça me va très bien, il n'y a aucun problème. Alors mes amis, je vous le dis, cultivez votre curiosité, car c'est elle qui vous fera voir ce que les autres ne voient pas. Sur ce, c'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à mettre un like, c'est important pour le référencement. Mettez-moi ce que vous voulez en commentaire, de toute façon je lis tous les commentaires. Moi je vous dis à la prochaine, ciao, bande de sales riches.